La chromatographie sur couche mince ou CCM. Alors à quoi sert une CCM? Une CCM est une technique de séparation des différents composés présents dans une solution homogène. C'est également une technique qui va permettre d'identifier les différents composés qui se trouvent dans votre solution homogène en comparant avec des composés témoins. Quel est le principe de la CCM? Cette CCM s'appuie sur la différence d'affinité des substances chimiques qui se trouvent dans votre mélange entre ce qu'on appelle une phase fixe ou une phase stationnaire, ça va être une plaque, et une phase mobile qui va être l'éluant. Ces différences vont permettre la séparation de ces substances qui vont être éteinnées par la phase mobile le long de la phase fixe. Chaque espèce chimique va s'élever à une hauteur spécifique le long de la phase fixe en fonction de la phase mobile utilisée et de la phase fixe utilisée. Cette hauteur qui va être calculée, ça va être le rapport frontal. On va pouvoir la comparer avec celle des composés témoins analysés et ça va permettre d'identifier l'espèce chimique étudiée. Comment on réalise une CCM? Alors pour cela, on a besoin d'une cuve. Alors la plupart du temps, on peut utiliser un bécher. Un verre de montre qui va servir à couvrir notre bécher, parce que la plupart du temps, la phase mobile ici représentée par le liquide au fond de mon bécher, ça peut être un mélange de solvants polaires et volatiles, donc il faut éviter de s'intoxiquer et il faut saturer la cuve en vapeur de solvant pour que la migration se fasse plus vite. Donc c'est pour ça qu'on utilise un verre de montre. On a besoin d'une règle, d'un crayon à papier, j'insiste sur le crayon à papier, et de votre plaque à chromato. Alors ça peut être du papier Whatman, c'est comme du papier buvard, ou des plaques recouvertes d'un gel de silice. Tout d'abord, on va préparer notre phase fixe. Donc cette phase fixe qui est représentée ici, donc c'est ma plaque. Je vais tracer au crayon à papier une ligne de dépôt, une ligne horizontale, et sans appuyer, afin d'éviter d'enlever des morceaux de grains de silice. Donc je vais identifier sur cette ligne de dépôt, si j'ai 3 échantillons ou un échantillon et 2 témoins à placer, je vais identifier 3 points qui vont être espacés. Et je vais, à l'aide de pipettes Pasteur, je vais pouvoir déposer mes échantillons. Alors il me faut autant de pipettes que j'ai de points à marquer. Alors, exemple, là, j'ai pris des colorants. J'ai pris un colorant vert. J'ai pris comme témoin du bleu et du jaune. Donc, je vais déposer régulièrement sans appuyer. Je ne vais pas faire des points trop grands. Et je vais déposer ces 3 points avec mes 3 pipettes. Une fois que j'ai déposé et que ma plaque est sèche, je vais prendre ma cuve où j'ai déposé un fond d'éluant. Alors quand je dis un fond, ça va être maximum un demi-centimètre d'éluant. J'ai ma plaque et je dépose ma plaque dans mon éluant. Attention, il ne faut surtout pas que là, mon éluant dépasse le trait de ma ligne frontale, de ma ligne de dépôt. Parce qu'autrement, ça ne va pas être bon. En fait, ça va remonter par capillarité. Mon éluant va remonter par capillarité et va entraîner avec lui mes différentes molécules. Qu'est-ce qu'on observe? Quand ça a migré, quand j'ai mon éluant qui a migré et qui arrive à peu près à 1 cm du bord supérieur de ma plaque, donc je sors ma plaque, je trace tout de suite au crayon à papier mon front de migration, c'est-à-dire jusqu'où mon éluant a été, et je vois apparaître des taches de couleur. Alors ça ne fonctionne que si j'ai des espèces qui sont colorées à la base. J'avais mon point vert qui était ici j'avais mon point bleu, et là j'avais mon point jaune. Donc je constate que j'ai eu un déplacement de mes taches. Mon point vert a été déplacé et j'ai l'apparition d'une tache bleue et d'une tache jaune. Même chose là pour mon point bleu, j'ai l'apparition d'une tache bleue, et pour mon point jaune, maintenant j'ai l'apparition d'une tache jaune. Comment analyser cette chromatographie? En fait, on va
calculer le rapport frontal. Qu'est-ce que c'est le rapport frontal? C'est la hauteur depuis la ligne de dépôt jusqu'à la fin de la migration de ma tâche, donc ça va être ma hauteur petit h, divisé par la distance parcourue par mon éluant, donc c'est-à-dire depuis ma ligne de dépôt jusqu'à mon front de migration ou front de l'éluant. C'est ce qu'on appelle là, ce rapport frontal, c'est le RF. C'est la distance c'est le rapport entre la distance parcourue par ma tâche sur la distance totale parcourue par mon éluant. Le rapport frontal est toujours inférieur à 1. Comment on peut analyser? Si on observe qu'un même dépôt s'est divisé en plusieurs tâches, alors ce dépôt est constitué d'un mélange de molécules, la plupart du temps. Et si on observe deux tâches qui ont la même valeur de RF, alors ces deux tâches sont la même molécule.